Bonsoir, Monsieur Mbok. Est-ce que tu peux confirmer que le FNC et son leader ont appelé à l'insurrection et à la casse? Jules Lissouk, qui veut vous prendre au mot là. Salut, Dr Mbok Moïse. Je vous félicite pour votre attitude d'intellectuel qui essaye de parler au niveau du peuple. C'est un travail à la hauteur de votre niveau intellectuel. Vous n'avez de leçons à tirer à travers vos propres analyses, comme vous le faites. Bravo. Tous les vrais politiciens devraient le faire selon leur stratégie. C'est Alain du Québec, au Canada, qui suit cette émission. Vous avez su un ensemble de questions. Ouf, merci Alain. Merci Alain. Alors, est-ce que Dr Mbok a peur d'être arrêté? Personne n'aime la prison. Personne. Ah, vraiment, personne. Parfois, les gens posent des questions comme si c'était une... Personne n'aime la prison. C'est pas un hôtel. Voilà, je ne me lève pas de chez moi pour dire que je m'en vais à la 11e province. Personne n'aime la 11e province. C'est pour ça qu'on est prudent. C'est pour ça qu'on marche en respectant les biens des autres, et ainsi de suite. Alors, mes convictions me disent que dire aux gens, allez marcher. On vous dit, il ne faut pas que les gens marchent. Vous insistez. Et les gens vont marcher, créer des problèmes. On voit les problèmes. Et vous dites aux gens, demain, d'aller encore marcher. Chacun va appeler ça comme il veut. Mais pour moi, j'appelle ça la provocation. Et un État en place, on ne provoque pas. Tout simplement. C'est pour cela que je vous demande si vous pouvez le dire clairement que ITB a appelé à l'insurrection. J'arrive à cette question. Prenons les faits. Oui. Ne restons pas aériens. Hier, les gens ont marché 10 morts. Vous dites, et on était dimanche, je crois bien. Vous dites aux gens lundi soir que demain, on va encore aller marcher. Ça veut dire quoi? Les gens vont encore mourir. Il y aura encore des casses. Il y aura encore. Ils pensent que quel homme politique s'est levé un jour et a appelé l'insurrection. Personne ne le fait de manière directe, claire, mais les allusions, les impressions. On a entendu, par exemple, Issa Thirouma Bakary parler de sacrifice. Bon. Moi, je ne veux pas rentrer. Les gens suivent son discours. Mais je l'ai dit, on veut vous prendre au mot. Et moi, je dis que allez prendre les faits. Observez les faits. On a marché hier, il y a eu des morts. Vous demandez qu'on marche encore demain, il y aura quoi? Des vivants. La marche, c'est pour ressusciter ceux qui sont morts hier. Non. Si ce n'est donc pas le cas, ne dites pas ce genre de choses-là. Parce que, et dans ma lettre, je dis, ça s'apparente. Oui. J'ai bien pris la peine de relativiser. Mais d'attirer son attention sur ce fait. Ça s'apparente à de l'insurrection. Le fait de dire aux gens d'aller marcher, même si on se sent floué, on se sent en peine, on peut avoir des raisons, des preuves. Mais, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le Cameroun est plus grand que nous tous. Et c'est là que moi j'aime la Bible. Ne pouvez-vous pas supporter un peu d'injustice pour le bien de tous? Jean-Jacques, nous supportons parfois l'injustice pour le bien de tous. Il faut que les hommes politiques apprennent parfois à supporter un peu d'injustice. Mais pour aller rendre justice de manière légale dans le processus. D'accord. Bonsoir à vous. Que le pasteur demande à ses collègues pasteurs de le joindre et de le rejoindre en politique. Parce que pendant longtemps, les hommes de Dieu ont laissé la politique aux autres. Et si le Cameroun est comme il est, c'est la faute au pasteur. John de Kousseri. Non, je ne suis pas d'accord avec lui. John de Kousseri, vous avez abandonné. Non, ce n'est pas la faute des pasteurs. Maintenant, il faut aussi dire que ce n'est pas tous les pasteurs qui peuvent venir en politique. Il faut savoir ce que tu peux porter. Certains sont des opérateurs économiques, certains sont des agriculteurs, certains sont des éleveurs, certains sont des fonctionnaires. Les pasteurs sont dans toutes les montagnes d'influence. Parce qu'il y en a plusieurs. Maintenant, celui qui se sent attiré par la politique, il doit avoir le cardio, Jean-Jacques. Il doit se préparer à courir chaque jour. On a couru pendant la campagne. On a couru bien. On a parlé, on a crié, La campagne finale dit que va t'asseoir. Il faut avoir l'humilité pour t'asseoir. Parce que tu vois un plateau, tu sens que tu as dit. Mais on t'a dit va t'asseoir. Je me suis assis. C'est des vertus, des valeurs qui sont utiles pour ce genre de service. Il y a des moments où on vous pose une question, vous n'avez pas de réponse. Vous savez, on me dit que je ne sais pas. Ça demande de l'humilité. Donc il y a un ensemble d'exigences pour être en politique, et je vous garantis, quelqu'un m'a dit aujourd'hui pour rire que
vraiment, tout pasteur que tu es, je te voyais servir ton président, tu portais son sac, tu étais même comme un enfant chez lui et tout. Tu fais comment pour gérer les deux? Je dis, mais le pasteur est d'abord un serviteur. C'est parce que nous-mêmes, là, on s'est trompé un peu. On est devenus des grands bishops avec des grosses croix, des grosses chaises, avec des protocoles, avec la sécurité. C'est nous-mêmes qui avons dérangé. Le côté, bon, ceux qui ont Satan, mieux pour eux, c'est bien. D'accord. Mais ce n'est pas ça la fonction première. C'est d'abord serviteur. On va sortir l'émission. Bonsoir, mon cher Jean-Jacques. Merci au docteur pour son aisance et sa sincérité dans les réponses. Ceci, Ange Samar, que vous connaissez. Ah oui, certainement. Frère. Voilà, il nous suit. C'est Delta Choco depuis Douala Bounabiri. Monsieur Bok, pensez-vous de l'état du Cameroun actuellement? Il a insisté, monsieur Bok, s'il vous plaît. Oui. Pensez-vous de la prophétie de Ruben Oumniobé? L'avez-vous déjà lu? Sinon, il faut vraiment le faire plus que sa prophétie pour que ça se réalise, puisqu'elle se réalise jusqu'à nos jours. Vous l'avez lu, la prophétie de Oumniobé? Je veux lui rappeler que Paul Biya sort au-dessus du ventre de l'oiseau. Je dis ça, je dis rien. D'accord. Qu'est-ce que je pense de l'état du Cameroun? Oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un a demandé est-ce qu'il faut attendre ce que le président Biya a promis. Vous savez, il y a deux attitudes que je vais recommander aux Camerounais. La première attitude, c'est, ils ont parlé d'espérance, non? Grandeur espérance. Voilà, grandeur espérance. On espère qu'il pourra faire. Le PAN lui a donné un stylo pour le remaniement, par exemple. Et vous êtes pour un remaniement immédiat? Personnellement, après avoir observé les élections, l'attitude, les réactions des populations et le score même du candidat Biya. Pour ce qu'il a annoncé, il faut qu'il fasse un remaniement. Pour son discours d'hier, le remaniement va montrer aux Camerounais que c'est même déjà crédible. Seulement le remaniement là va déjà montrer que effectivement il tient les manettes et qu'il gère encore les choses. Ça pourrait me le réconcilier un peu avec d'autres Camerounais. Très bien. Et surtout aussi là dans les têtes que les Camerounais. Bon, voilà, vous savez que certains disent qu'il y a des têtes là qui dirigent. Oui. Donc s'il les bouge un peu, il leur a montré qu'il le dirige. Sinon globalement. Ça c'est la première attitude qu'il faut avoir, espérer, attendre. La deuxième, à tous les hommes politiques, allons aux élections locales. C'est là-bas que ça se passe. Ne restons pas à discuter sur les PV, sur qui a gagné, qui n'a pas gagné. Supportons l'injustice. Supportons l'injustice. Ça va faire mal à mes amis du FSN, c'est ce que je suis en train de dire. Mais je vous promets que les gens que je vois, s'ils ne vont pas leur céder la moindre... Comme supposons l'injustice, ça veut dire que vous êtes d'accord qu'il y a de l'injustice. Certains oui. estiment qu'il y a de l'injustice. Ne leur refusons pas ça. C'est leur droit. Moi, aujourd'hui, je suis plus de FSNC, donc je suis neutre. Donc, ceux du FSNC qui estiment qu'ils ont été privés de leur victoire, moi je vais les supplier très humblement, pour le Cameroun, pour la paix du Cameroun et pour la sécurité du président Issa Tiroma Bakari, de venir aux élections locales, de travailler de manière à ce que les lois changent. Au moins l'histoire aura retenu que c'est ITB qui a participé à changer les lois. Parce qu'on peut être retenu comme on va être le président, on peut être retenu comme celui qui a apporté les grandes réformes, on peut être retenu pour plusieurs choses. Donc s'il a voulu être le président, ça n'a pas marché, qu'il prenne un autre combat, et il est un grand combattant, il sait bagarrer, il peut amener une grande troupe à la victoire en passant par là. On espère, mais on va aussi aux élections locales. Il y a la main tendue du président Paul Biya, il l'a dit hier, il y a sa main tendue, si vous l'attendez cette main-là, parce qu'il faut aller... il a demandé qu'on se joigne à lui parce que le moment est celui du rassemblement. Moïse Mbok, sollicité par le président, il accepterait, ministre ou autre chose? Waouh, je ne voyais pas cette question venir, mais je ne vais pas bouder. Elle est là. Je ne vais pas bouder le plaisir de servir. Non, je n'appartiens pas à un parti politique, donc je peux parler pour moi-même maintenant. C'est ça aussi le bonheur de la liberté. Parce que si vous êtes dans un parti, je vais d'abord consulter le président. Oui. Non, ils m'ont fait du bien en me libérant. Donc maintenant, je suis libéré. Si je suis sollicité pour être plus sérieux et que je peux apporter quelque chose à la nation, je n'hésiterai pas. Parce que j'aime ce pays, je veux travailler pour le pays. Et je sais que moi, quelque part, beaucoup d'autres seront également là. Donc, la main tendue ne sera pas que envers moi. Ce sera avec beaucoup d'autres qui viendront. Mais puisqu'on est là pour le Cameroun, pour être clair et direct, la responsabilité qu'on me confie, ce ne sera pas que l'article 2. C'est d'abord le challenge par rapport à tout ce que nous avons décrié nous-mêmes pendant la campagne. Vous voyez que c'est une responsabilité forte. Ce ne sera pas juste l'article 2. Ce sera
renverser la vapeur. D'accord. Viens donc t'asseoir ici. Viens donc t'asseoir. Tout ce que tu as bavardé là, on n'a pas fait, on n'a pas fait les routes, on n'a pas fait l'eau. Imaginons au niveau des routes. Seigneur, ça va être la guerre, parce qu'il va falloir que je remonte la pente. Donc, c'est quelque chose d'exaltant, c'est un défi, c'est un challenge. On est préparé à ça, mais en même temps, ce n'est pas la fin de notre vie. Parce qu'on sait qu'on peut également faire d'autres choses, on a d'autres possibilités, mais je ne dirais pas non. D'accord, c'est ce qu'on retient. On vous dit merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles, au top management de Info TV. La rediffusion, c'est dimanche à 7 h, mais vous pouvez retrouver l'émission dès maintenant sur les différentes plateformes Facebook ou YouTube. D'ailleurs, elle était en direct sur Facebook et YouTube. Vous pouvez regarder et peut-être poser toujours des questions indirectement à notre invité de ce soir. Merci, très bonne soirée, très bon week-end.